Mi-février 2020, le nouveau coronavirus qui menace la planète et que les scientifiques ont baptisé Covid-19 n'est encore qu'une info secondaire dans l'actualité de la Polynésie française. Une petite vignette noyée dans les gros titres, le débat sur les municipales fait rage. À Bora Bora, un espadon s'aventure dans le lagon et la journée des langues et cultures polynésiennes attire du monde à l'université. Le virus a commencé à tuer en Chine, mais tout cela semble loin, si loin. Au niveau national, un touriste Le 15, la presse locale fait état d'un 12e cas de Covid-19 en France et se demande si les mesures préventives qui sont mises en place à l'aéroport de Tahiti-Faa'a seront efficaces. Mais entre les accidents de voiture, les prises d'ice, les procès des trafiquants et le sport, le nouveau virus est loin d'être une priorité dans l'esprit du public. Un navire de pêche s'échoue à Arutua. Les pluies torrentielles provoquent à Papeete des inondations. Et la vanille tahitienne est appréciée à sa juste valeur au Salon de l'Agriculture à Paris. Et puis tout d'un coup de théâtre. Le 20 février, le gouvernement interdit le retour des travailleurs chinois qui sont pour la plupart employés dans les fermes perlières. Cette décision fait prendre conscience tout d'un coup que le danger se rapproche. Les perliculteurs s'inquiètent. 380 greffeurs qui sont partis et passés le nouvel an en Chine ne reviendront pas. Dans un contexte économique déjà tendu, la prochaine récolte est compromise. Il y a une suspension temporaire des autorisations de travail en Polynésie. Donc est-ce que ça touche ton entreprise? Oui, ça touche vraiment mon entreprise. Autre secteur fragilisé, le transport aérien. De même, des millions de touristes dans le monde entier commencent à annuler leurs déplacements. Les compagnies aériennes savent qu'elles vont payer le prix fort de cette crise. De nombreux avions sont cloués au sol. Le 25 février, l'OMS brandit la menace d'une pandémie d'ampleur internationale. Ça y est, le coronavirus, baptisé Covid-19, entre dans nos mots de tous les jours et devient un mal qui commence à inquiéter sérieusement les foules. Gaston Floss et Michel Buyard s'affrontent pour la mairie de Papeete, mais la guerre des chefs n'intéresse plus personne. L'épidémie fait tanguer le secteur de la croisière. Au niveau économique, nous allons avoir vraiment une catastrophe, au niveau surtout des îles qui vivent aussi de ces paquebots. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Hein. Pour l'instant, on est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il faut stocker le mât à la maison. Alors, si jamais il va arrêter le bateau de ne plus venir ici, alors on va retourner, on va manger du manioc là, et de houlou là. Le 27 février, 2 ministres du gouvernement local rendent publique une série de nouvelles mesures barrières pour éviter l'introduction du virus en Polynésie. Les touristes devront présenter un certificat de bonne santé. Il est question de prise de température. Ça cafouille un peu dans les allées du pouvoir. Et la maladie est arrivée en Nouvelle-Zélande. Vigilance météo jaune et orange en Polynésie où la pluie tombe à saut. En France, un 3e mort et le salon du tourisme est annulé. Le 2 mars, Emmanuel Macron reporte sa visite à Tahiti prévue le mois prochain. Quelques jours plus tard, le président de la République martèlera cette phrase 6 fois dans son discours pour souligner la gravité de la situation. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Mais revenons à la chronologie des événements. En Polynésie, à partir de début mars, le nouveau virus submerge la presse. Un tsunami d'infos. Ici, le pays n'est pas encore touché, mais cela ne saurait tarder. L'outre-mer n'est plus épargné. Les paquebots doivent se dérouter vers Papeete. Plus question d'entrer par d'autres escales dans le pays. Mais les grands rassemblements sont encore autorisés. Le 7, la course La Tahitienne réunit encore 4600 femmes pour une juste cause, celle des cancers féminins. Et le 8 mars, Koko Otaota décède. La mort du baladin, chorégraphe, poète de la danse traditionnelle, sonne comme le début d'un deuil général. Les Polynésiens se rassemblent autour d'un mort, chantent, dansent, s'embrassent, en sachant que c'est la dernière fois avant longtemps. Ils ont tous compris, la fête est finie.
liaisons aériennes ferment les unes après les autres. Les compétitions sportives sont reportées. Édouard Fritsch n'évoque pas encore une fermeture des frontières, mais il anticipe déjà des conséquences forcément catastrophiques pour un pays qui vit essentiellement du tourisme. Tous les pays avec lesquels nous avons des échanges réguliers ont des malades et des cas suspects. Le 11 mars, le président fait cette déclaration. Puisque je vous ai annoncé effectivement que je vous informerai dès qu'un cas de Covid-19 serait déclaré en Polynésie française. C'est aujourd'hui le cas. Il s'agit de Maïna Sage. La députée est rentrée de France avec. J'avais un peu l'impression que ça agissait un peu comme la dingue, oui. Stupeur et tremblement, les Polynésiens réalisent qu'une des leurs est contaminée. Les syndicats d'enseignants réclament la fermeture des écoles. Ils auront rapidement gain de cause. Le président de la République l'annonce pour le 16 mars, donc logiquement, la Polynésie va suivre. Et tout s'accélère. De nouveaux cas de coronavirus, l'arrêt immédiat des croisières, des consignes sont données pour stopper embrassades et effusions. Mais le premier tour des élections municipales est maintenu, une décision que beaucoup ne comprennent pas. Partout en Polynésie, les votants et les candidats semblent respecter les distances de sécurité. Cela ne dure que quelques heures. Je me lave les mains, j'ai du gel, Voilà, il faut prendre des précautions, c'est tout. Est-ce que tu passes une journée sereine? Oui, bien sûr, il ne faut pas paniquer. Très vite, les habitudes reprennent comme avant. Démonstration d'affection, accolade, on oublie tout et l'on va se réveiller lundi matin avec le sentiment qu'on a fait n'importe quoi. Les mesures barrières ont cédé sous la pression affective d'une population habituée aux effusions. Dans le même temps, la compagnie Air Tahiti Nui est interdite de poser ses avions en escale aux États-Unis. Dans la nuit du 13 au 14 mars, décision est prise de réaliser un vol direct Papeete-Paris, 16h30 non-stop, un exploit qui permet de rapatrier vers l'Europe les touristes abandonnés par les compagnies low-cost qui desservent Tahiti. Parlons-en des touristes d'ailleurs, ils commencent à paniquer. On leur impose une quarantaine qui sera baptisée quatorzaine, puis ils ne savent plus comment rentrer. Ceux qui ont acheté des billets à bas prix sont obligés de payer à nouveau pour leur retour et au prix fort. Ce qu'on voulait vous dire, il n'y a plus de place pour ce soir. Dans 5 jours, il n'y a plus de vol. Donc, ça peut être une contrainte de payer un billet supplémentaire. Rester 3 mois en Polynésie à l'hôtel, ça peut être encore plus compliqué. On ne peut pas faire les choix individuels à votre place, c'est sûr. On est désolé, la situation, personne ici est responsable de ce qui se passe. Vous, pas plus vous que nous. Nous avions des billets avec la compagnie French Bee qui a été annulée. Nous avons racheté il y a 3 jours de ça, des billets avec la compagnie ATN qui n'avait pas de place avant le 31 mars. J'espère qu'on va se sortir de ce sale pétrin. Mais je sais qu'on est tous dans la merde, excusez-moi d'employer le mot. On a passé toute la journée hier ici, on a dormi là cette nuit et là c'est la galère encore. On ne sait pas comment faire. On n'a plus d'hôtel non plus. Le confinement n'est pas encore décrété, mais la ministre de l'Éducation modifie le calendrier scolaire. Les vacances sont avancées d'1 semaine et la rentrée prévue le 5 avril ne se fera pas. L'école à la maison prend le doux nom de continuité pédagogique. Les parents ont 15 jours pour s'habituer à l'idée. Cette semaine du 16 au 21 est folle. Air France ne volera plus, French Bee non plus. Ceux qui arrivent encore sont mis en confinement, mais rien n'est préparé pour les recevoir. Ils vont d'un hôtel de luxe à un centre d'hébergement pour jeunes sportifs et finalement ils sont relâchés dans la nature, sans surveillance particulière, alors que certains ont importé le virus. En l'absence de tests, pas de chiffres, mais des étudiants en Polynésie ont été prévenus qu'ils avaient voyagé avec des personnes infectées. La contamination qui suit est sans doute directement liée au manque de suivi de ces cas litigieux. Demain, on ferme les écoles. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut que je débarque tous ces affaires dans le bateau qui partent à midi pour qu'il aille pour récupérer tous les élèves et qu'ils ramènent chez eux. Et les gens se ruent dans les magasins, craignant un rationnement alimentaire. Pourtant, les autorités l'affirment, il n'y aura pas de rupture dans la chaîne d'approvisionnement. Mais les réflexes de survie sont plus forts que tout. L'irrationalité l'emporte sur la sagesse.
ATN suspend ses vols vers le Japon et la Nouvelle-Zélande et la compagnie intérieure Air Tahiti annonce qu'elle va rapatrier en priorité les étudiants des îles et que tous ces vols s'arrêteront le dimanche 22 mars. Les musées, les jardins publics, les administrations ferment peu à peu et le 21 mars, c'est le confinement général. Chers citoyens polynésiens, à compter d'aujourd'hui, ce vendredi 20 mars à minuit, nous demandons à la population de la Polynésie française de se mettre en confinement. Les îles sont bouclées, elles aussi. Et derrière la crise sanitaire, tout le monde l'a compris, se profile une récession économique majeure. Les chiffres en Europe s'affolent. Les morts se comptent par centaines, voire par milliers. Les cas de Covid-19 en réanimation font imploser un système de santé qui a été lourdement frappé par les plans de rigueur. En Polynésie, la population comprend qu'un grand bouleversement s'annonce. Le EIVA est annulé. Les roulottes ne feront plus que de l'emporter. Les restaurants, bars, boîtes, hôtels, magasins ferment les uns après les autres. Les patentés s'inquiètent, les salariés sont mis au chômage ou en vacances. Les salaires seront ponctionnés. Les responsables des petites et moyennes entreprises se demandent comment ils vont pouvoir survivre. Une autre vie s'organise. Votre attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons la mesure barrière à respecter à la caisse ainsi que dans tout le magasin. Maintenir une distance de 2 mètres avec la personne qui est devant vous. Les employeurs comme les employés se demandent comment ils vont pouvoir survivre. Ils nous protègent beaucoup parce que ça fait peur. On ne peut pas jouer avec ça. Moi non plus, j'ai pas envie de ramener à la maison. À Papeete, les sans-abri sont rassemblés dans 3 centres d'accueil. La vie ici, elle est superbe. Parce que le matin, tout le monde se lève à le petit déjeuner. Et ensuite, après le petit déjeuner, tout le monde a des tâches à effectuer. Le confinement, c'est pas facile. Voilà, il y a des conflits entre les personnes, les gens s'énervent facilement. Questions de sortie, des questions d'achat, de retrait d'argent. Puis c'est des gens qui n'ont pas très l'habitude de vivre comme ça, bloqués à un endroit. C'est pas normal si la population est confinée et pas les SDF. Je suis relativement tranquillisé aujourd'hui parce que de les voir comme ça errer dans les rues de la ville alors que les restaurants sont fermés, ils ne peuvent pas être aidés, ils ne peuvent pas disposer de nourriture comme auparavant. Donc voilà, il fallait vraiment agir très très vite. Ici, il n'y a rien à dire, on est gâtés, on a tout ce qu'il faut, on a la télé, le net. On nous livre à manger, on nous livre à manger, on ne fait pas à manger en plus. Bon, on ne va pas continuer comme ça, mais c'est carrément top le confinement. Ça fait qu'un mois qu'on est là, j'ai plus envie d'en sortir, j'ai plus envie de retourner dans la rue. Dieu s'en mêle. Le Père Christophe répond à l'appel du pape qui souhaite qu'aujourd'hui les églises catholiques du monde entier fassent résonner leurs cloches. La vente d'alcool est désormais interdite. Heureusement, on a fait ça. C'est calme, il n'y a pas trop de rassemblements. Hein, parce que d'habitude, c'est tous les vendredis, samedis, on voit ces attroupements au niveau des jeunes. On voit moins de folie. L'alcool, ça dérègle le cerveau des gens. Les gens, ils vont rester chez soi. C'est ce qu'il faut. Oui, c'est ce qu'il faut. Dans la foulée, le président du pays rencontre les maires, tous unanimes sur les bienfaits de cette mesure et ses effets immédiats. C'était évident que la situation actuelle de paix sociale, de non-violence dans les familles, de peu d'accidents de la route, c'est une situation qui plaît à pas mal d'entre nous. Louise Kimitete s'en va sur la pointe des pieds. Les Polynésiens vont aussi renoncer à veiller leurs morts, à les accompagner, ce qui est sans doute le plus difficile à accepter. Lors de cette dernière semaine de mars, les derniers non-résidents sont rapatriés. Ils sont 800 à vouloir rentrer chez eux.
Dans les prisons, les parloirs sont supprimés. À Nu'utania, ce surplus d'isolement dans le confinement moite rend les détenus un peu nerveux. La rigueur de la dépression à venir devient plus palpable avec cette intervention du vice-président en charge des finances. Il faut racler les fonds de tiroir de la Polynésie pour faire face et en appeler à la coopération de tous. Donc nous appelons les entreprises à ne pas licencier, mais à suspendre les contrats de travail. Il faut passer cette crise et après il faut qu'on redémarre. Mais pour l'instant, il faut qu'on passe la crise. Voilà, il faut que tout le monde reste solidaire. Le 27 mars, un vol Air France se pose à Faa. Il transporte 5 tonnes de matériel, des appareils pour l'aide respiratoire et des tests. On a bien sûr ces tests qui sont arrivés, mais il faut voir que nos infirmiers sont bien habillés. Ils ont des habits de protection. Et même sur les protections, il y a des pénuries. On a commandé tout ça, mais c'est pareil, ça nous est donné au compte-gouttes. Ces fameux tests qui restent si peu nombreux qu'il est toujours hors de question de les utiliser massivement. La liberté de circuler est un peu plus rognée. Le 27 mars, Édouard Fritsch et Dominique Sorin, représentants de l'État en Polynésie française, prennent la décision d'instaurer un couvre-feu. Nous avons décidé de mettre en place un couvre-feu général sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Toute sortie sur l'espace public sera interdite sur l'ensemble des îles, tous les jours, entre 20h et 5h du matin. Il est donc totalement interdit de circuler la nuit. On a terminé tard, mais on va essayer pour demain soir de terminer plus tôt pour pouvoir être à la maison avant le couvre-feu. On a une réaction extrêmement saine, compréhensive des automobilistes et on répète systématiquement que la règle, c'est bien le confinement et que l'attestation, c'est l'exception. Le 30 mars, ATN suspend tous ses vols. On stoppe l'exploitation pour un mois, c'est suite aux décisions de confinement, puisqu'on a fermé, on a mis la population au confinement et on a fermé les frontières. Vous avez rencontré vos salariés, dans quel état d'esprit ils se trouvent aujourd'hui? Écoutez, vous pouvez imaginer effectivement qu'ils sont inquiets, mais on les a rencontrés, on communique régulièrement avec eux et on a rencontré les partenaires sociaux, ils comprennent bien la situation. Dans la mesure où on ne vole plus, ils sont confinés chez eux. La Polynésie redevient cet archipel isolé du monde, accessible seulement après des semaines de voyage en bateau. Alors vient le temps de la vie en autarcie. Les couturières font des masques, les pêcheurs pêchent, les agriculteurs cultivent, les filières de vente se montent, débrouillardise et inventivité d'une population qui s'adapte vite. Des courgettes. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. On manque beaucoup de fruits, les marchés sont fermés, donc je profite de cette initiative. Vous avez des masques de protection? Non, j'en ai pas. J'ai un enfant de 1 an et j'ai peur pour lui, donc je préfère nous préserver de ce virus. Ben là, je pense que je vais le porter tous les jours. C'est une bonne cause qu'ils font pour nous. Jusqu'à ce qu'on n'aura plus de tissu à en découper, oui, nous allons continuer. Et puis, il faut. Et en plus, aujourd'hui même, on est monté à... Il y a 6 cas aujourd'hui, donc ça c'est important. Ces fameux masques dont le ministre de la Santé, Olivier Véran, a pourtant martelé qu'ils ne servaient à rien. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Un refrain repris en chœur par son homologue du gouvernement polynésien. Le port du masque n'est pas du tout conseillé actuellement et même après l'arrivée du virus, il ne sera utile que dans certaines circonstances. Mais la crise qui s'abat sur le monde prend tout le monde au dépourvu et nous apprend à nous habituer aux revirements aussi intempestifs qu'inattendus. D'inutiles, les masques sont devenus indispensables. Un des Dreamliners d'ATN se pose enfin à Faa. Il ramène 15 tonnes de matériel acheté directement à Shanghai grâce aux relations privilégiées que la Polynésie entretient avec la Chine. À bord, 2 millions de masques qui s'ajouteront à ceux qui seront commandés en France. Vous savez, mon souci, c'est de commencer à penser au déconfinement progressif. Il nous faut faire tourner l'économie, il nous faut commencer à travailler. 4,5 millions de masques seront suffisants à mon avis pour commencer. 9 personnes ont effectué ce vol et leur mission n'a pas été simple.
Oui, on est très content. On est surtout très content d'avoir ramené le matériel dans les soutes. C'est ça qui a motivé toute mon équipe, qui a d'ailleurs été formidable. Maintenant, nous rentrons dans 14 jours d'isolement. Quant au consul de Chine, il explique que sa nation partage du matériel avec 120 pays et que le virus est l'ennemi de toute l'humanité. Au premier tour, là, combien tu prends? Tu peux prendre 4? Ouais, t'en auras 8 là. Hein, tu en sors juste 4, Tati. Pendant ce temps-là, dans la rue, les bénévoles multiplient les actions de solidarité. Voilà, merci, bon appétit. Merci. C'est un grand soutien parce que c'est chaleureux de voir tout ce don, hein, parce qu'il y a des maisons qui ne peuvent pas se déplacer. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de... Il y a nos personnes âgées aussi, ils ont besoin de quelque chose. C'est pas souvent qu'ils le voient, hein, mais je remercie quand même le maire qui a pensé à mon quartier. Hein. Ainsi, la cuisine centrale de Pir'e distribue pour commencer 500 repas par semaine et va prendre très rapidement le rythme de 800 repas. D'autres communes du pays suivent le mouvement. Mihaï également, qui est à Rochefort. Bonjour. Les médias restent mobilisés. La radio redevient ce lien entre les îles. En fait, je pense qu'on est doublement confinés. Mais ce n'est plus tout à fait comme avant, comme du temps où elle seule existait. Internet enrichit l'offre d'échange et de partage pour le meilleur et pour le pire. Les cours en ligne, c'est bien, mais le lynchage sur les réseaux sociaux n'a plus de limite. Le président du pays l'évoquera dans cette nouvelle conférence de presse du 9 avril. Le confinement provoque un tas d'insultes à l'égard du gouvernement, et en particulier à mon égard, au travers des médias radiophoniques, des réseaux sociaux. Il y a toujours des mécontents qui expriment des méchancetés et des propos diffamants. À l'Assemblée, il décrète le prolongement du confinement jusqu'au 29 avril. Au cours de cette séance historique, le président du pays propose l'instauration d'un revenu minimum de solidarité et rend hommage à tous ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Personnel soignant, pompiers, policiers, il pense même à celles qui ne connaîtront pas un seul jour de confinement. Je pense même aux caissières de nos magasins qui, effectivement, pour satisfaire nos besoins alimentaires, sont là tous les jours pour nous donner à manger. Dans cette belle unanimité, certains se demandent pourtant quel rôle va jouer la mère patrie, car pour le moment, rien n'est proposé de Paris. Dans la map monde de la République française, la Polynésie française n'existe pas. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. L'épidémie, elle, continue sa progression. Le décompte journalier n'est pas bon, beaucoup de monde souffre. Ça fait n'importe quoi, c'est encore pire. On s'énerve pour un rien, pour pas que les enfants aillent ailleurs. On essaie de lâcher un peu nos enfants dehors. Et c'est filles aussi de rester seulement dans la maison. Mais qu'est-ce que tu as ici, hein? On ne vient pas dehors. Et quand on voit les polices arriver, on est obligé de revenir dans la maison. Sinon, on va nous faire payer. Moi, je suis la seule à descendre. Mon tani, elle est confinée. Comme il vient d'être greffé du rein, alors c'est moi qui bouge. Mais on fait que de manger. Mais les plus touchés sont ceux qui ne sont pas en capacité de gérer les restrictions. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, mais je suis en pleine interview avec Polynésie la Première pour voir comment je vis le confinement et ma vie d'autiste. Oh, excusez-moi pour ce contretemps. Et vos camarades, alors, ils vous manquent? Oui, depuis que l'établissement est fermé depuis le 18 mars. Vous les voyez plus? Non, physiquement, non. Et ça, c'est dur? Oui, un peu. Et quand c'est le portail, il secoue le portail, il veut sortir, il prend nos mains, il nous tire pour aller dehors. Du coup, on le sort au moins dehors dans le quartier.
Les familles en profitent pour faire le grand ménage, mais jettent leurs poubelles n'importe où, n'importe comment. Les éboueurs sont écœurés. Sur une partie minoritaire de la population, on a des cas d'incivisme. On ne sait pas comment faire parce que la sensibilisation y est. On essaye de les rencontrer, d'en discuter, mais les habitudes ont du mal à disparaître. Les gens sont fous. Tous les jours, c'est comme ça. Grand ménage à l'hôpital aussi, où les visites avec enfants sont désormais interdites. Les couloirs sont assainis, les salles d'attente vidées du trop-plein de patients désœuvrés. La direction en profite pour préparer la vague de malades que les médecins redoutent et qui n'aura pas lieu. Fait divers rare en Polynésie, une banque est braquée à Punaouia. On parle aussi de l'agression d'un couple âgé à son domicile et les vols se multiplient dans les magasins d'alimentation. Une bonne partie de la population ne sait pas de quoi sera fait demain. Après, on repousse encore le confinement. Là, c'est vraiment dur, là. Hein. Je dis vraiment, là, on est en train de citer, là, Papéti. C'est des crises économiques. Ceux qui travaillent, licenciement économique. Vous savez, hein? Pourquoi? Par rapport au patron, le chiffre d'affaires, tout ça, c'est dedans. Nous sommes maintenant le 10 avril et hier soir, le président Édouard Fritsch a annoncé une prolongation du confinement 3 semaines de plus pour une population qui vit essentiellement des multiples retombées touristiques. Cela signifie que les compagnies aériennes restent clouées au sol, que tout est fermé sauf les commerces de première nécessité. Une crise de grande ampleur s'annonce. Les files d'attente dans les bureaux des services sociaux s'allongent. Ici, à Fa'a, les agents, 4 sur 20, sont exténués. Les gens sont très inquiets par rapport au confinement, au fait de ne plus pouvoir accéder à des petits boulots qu'on fait souvent à Fa'a, comme tout ce qui était lié au tourisme, les créations de couronnes de fleurs, les ventes de fruits. Donc ça, les gens ne peuvent plus le faire, donc ils viennent nous solliciter pour des aides alimentaires. Et ce n'est pas seulement la nourriture qui fait défaut, tout le système vacille. Il y a des besoins qui sont moins visibles et qui sont pourtant réels, c'est les besoins en protection de l'enfance. C'est-à-dire tous les enfants et les familles que nous suivons en protection de l'enfance, leurs besoins à eux, ils sont psychiques, ils sont psychologiques, ils sont éducatifs, ils sont sociaux. Et on ne peut pas, ça fait depuis qu'il y a le confinement qu'on ne peut plus répondre à ces besoins-là. Or, on a des situations qui pètent. Écoutez, venez un peu tous là. Là, on a terminé les 40 dossiers, ok? Il faut revenir mardi matin. Mardi matin, on prend les 40 premiers. Ces attentes prolongées tapent sur les nerfs des plus modestes, déjà bien égratignés par la crise. C'est le 4e jour et on n'a toujours pas pu remplir le document d'aide alimentaire. Puisque ça fait 3 semaines depuis le début du confinement, c'est comme ça. Il y a même eu des bagarres parce que les gens, ils ne peuvent plus attendre. Il y en a qui viennent à pied. Le service social de Fa'a est situé en montagne, à côté du collège Henri Hiro. Donc, tu as beaucoup de personnes de la population de Fa'a qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui viennent à pied. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On a dit de retourner à la CPS en ville. Et alors, on vient de la CPS. On a dit, ce n'est pas eux, c'est les mêmes Théotou. On est parti là-bas. On est revenu parce qu'ils ont dit qu'il faut venir là. Maintenant, on est en train de négocier, discuter. Pour... Qu'il était tout le temps là à côté de moi et que moi j'essayais de repousser tout le temps, vu que ça ne changeait pas. Avant, il disait des choses comme fait chier ou léger, quoi. Mais aujourd'hui, c'est carrément démoniaque, quoi. Je reconnais plus. La prolongation du confinement est vécue de différentes façons, mais la résignation est palpable et dans les couples dysfonctionnels, la violence explose. On se prend tout le temps la tête par moment. Peut-être aussi, peut-être aussi l'ennui aussi, je sais pas, c'est peut-être ça aussi. Alors depuis qu'il y a eu le confinement,
L'alcool est un des facteurs qui pousse justement les hommes à être violents en général envers leurs femmes. Et le fait que l'alcool est interdit, forcément, ils sont en manque et 2 fois plus violents. Alors où se situe le juste milieu? Malheureusement, personne n'a la réponse. En présent, tu vas à la plage samedi prochain. L'école à la maison aussi, ce n'est pas simple. Suivant que l'on dispose ou non d'une connexion, selon que les parents soient ou non en mesure d'assurer le suivi. On va essayer de faire en sorte qu'on puisse déjà les accompagner. Et puis, je pense qu'on va plus apprendre d'eux que nous leur apprendre quelque chose. Au Tuamotu Gambier, 30% seulement des élèves pourront se connecter. Et quand tu as des amis qui ont la connexion, tu peux les demander de t'aider un peu pour appeler tes profs ou une des amies pour te passer les devoirs. Oui, voilà, c'est ton professeur principal qui est là. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu la situation à Rio? Oui, en fait, il y a eu un problème sur l'Internet à toi, tous les wifi là. Ça ne fonctionne plus comme on a notre petit appareil là, la poste qui est abîmée. D'accord. Et on a fait partie par bateau et ça arrive que le 12 avril. Ailleurs, on fait comme on peut, suivant la fluidité des connexions Internet. Si vous avez des difficultés à expliquer une notion, il y a des vidéos que j'ai mis aussi. Ça va? Oui, on a fait à l'oral, on a fait un petit peu sur le cahier, mais on a fait à l'oral après. Ah bah c'est bien. J'ai 80% de ma classe qui est connectée sur mon espace numérique de travail. Là, comme vous pouvez le voir, hein, donc là je tiens une messagerie avec mes élèves et depuis ce matin, donc je réponds à leurs messages, ils m'envoient leurs questions par rapport aux exercices que j'ai mis justement sur cet espace numérique de travail. C'est une drôle d'aventure que nous allons passer ensemble et je sais pouvoir compter sur mes élèves, sur leur sérieux, sur leur rigueur aussi. Qu'elle puisse encore. 1, 2, 3, 4. Chacun a ses besoins, ils nous demandent et on les aide selon leur niveau. Là, vous avez un planning, comment ça se passe? Oui, petit déjeuner, devoir, enfin cahier, après le jardin. Et l'après-midi, la mer. Et la vie de tous les jours dans les îles, personne dans les archipels éloignés ne se sent suffisamment à l'abri pour braver les consignes qui s'appliquent à l'ensemble du territoire. À Rayatea, un pêcheur distribue sa prise du jour à ceux qui n'ont pas de bateau pour subvenir à leurs besoins. De la famille Atavia. La famille Atavia. Voilà. Nous avons pensé à vous, hein? C'est énorme ça de leur part aussi, hein, parce que c'est très rare aussi de recevoir quelque chose comme ça aussi de la part de ces personnes-là qui sont en train de nous aider. Et partout ailleurs, la vie continue, confinée. Ai tatua e? Ma tapu manyo tai pai? Ça se passe très bien, mais c'est un peu difficile de retenir les enfants à la maison. Les jours se mettent à se ressembler tous. Les fêtes religieuses se célèbrent sans joie. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est confinés et on va être aussi un petit pincement au cœur pour notre communauté et notre coutume. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameau. Et ça fait mal au cœur. Mais c'est à Tahiti que se concentrent tous les problèmes. Les consommateurs se plaignent d'une flambée des prix, le malaise social grandit, plus rien ne se loue, ni ne s'achète.
Les plus modestes supportent mal le confinement. On a quand même besoin de travailler parce que rester à la maison, ça fait presque 3 semaines maintenant, c'est un peu compliqué, quoi. C'est tout question de revenu d'argent, le salaire, on n'a pas, le salaire est diminué. La brasserie de Tahiti a vu ses recettes chuter de 60% avec l'interdiction de la vente d'alcool. Le fait de rester seulement à la maison, hein, c'est quand même dommage de ne pas avoir de bière, hein, juste pour boire un peu, hein, quand tu as terminé ton travail. Moi, je n'ai pas de problème avec l'alcool. Je n'ai pas besoin d'alcool. Il faut savoir boire d'abord. Tu vois, si tu bois comme n'importe comment, ça ne va pas. Oui. Il faut donner la bière. Pourquoi il faut donner la bière? Il y a d'autres qui sont malades. De ne pas boire, c'est ça? Là, il faut qu'ils boivent. Ils ne boivent pas et ils ne travaillent pas. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que depuis... Il est donc question de réautoriser la vente des boissons alcoolisées sous certaines conditions. Mais c'est le secteur de l'hôtellerie qui va vraiment plonger. Dans le groupe TBSA, qui emploie 1100 personnes et fait vivre 4000 autres prestataires, l'inquiétude est vive. Il n'y a que la réouverture du ciel et le retour des touristes qui peuvent sauver le deuxième employeur du pays. Effectivement, nous sommes dans un mode de survie. On essaie de garder notre entreprise et de garder nos gens. Pour nous, la question n'est pas confinement, déconfinement de personnes en Polynésie, c'est confinement, déconfinement du pays. Nous n'avons pas de travail à offrir à nos salariés tant que les frontières ne sont pas ouvertes. Et aujourd'hui, nous n'avons strictement aucune visibilité sur l'ouverture des frontières. Quant à la CPS, elle commence à faire ses comptes et ils ne sont pas bons. Moins de cotisations sociales, moins de rentrées d'argent. Le vice-président du conseil d'administration affiche un optimisme de rigueur qui cache mal une certaine inquiétude. En réalité, si donc le confinement dure et que les entreprises, à peu près 50%, donc ne payent pas leurs charges patronales, on aurait entre 25 et 30 milliards de déficit sur la trésorerie en fin d'année. Autre secteur au bord du gouffre, celui de la perliculture. De mémoire de journaliste, même lors de la crise de 2008, on n'a jamais vu les tables de tri aussi vides. On ne s'était pas préparé à avoir 0 chiffre d'affaires, c'est-à-dire aucune rentrée. En ayant 20 ou 30% de rentrée, on peut imaginer qu'on tient assez longtemps en faisant le dos rond et en faisant attention. Mais en ayant 0, on tire vraiment à l'intérieur, on tire dans nos trésoreries, quoi. Cette crise-là, on n'a plus aucune vente depuis 1 mois et demi maintenant. C'est une vraie catastrophe. Quant aux chauffeurs de taxi, ils contemplent les rues vides avec l'appréhension du lendemain. C'est la même chose sur toutes les stations de taxi, de Tahiti, je parle. Si on va au marché, 0, le marché est fermé. Si on va au ferry, c'est pareil. À l'aéroport, c'est pareil, il n'y a pas de vol, ni internationaux, ni vols locaux. Donc tout est bloqué. Heureusement, les actions de solidarité se multiplient. La mairie de Punaria te remet un bon d'achat alimentaire d'une valeur de 15 000 francs et un bon sanitaire d'une valeur de 3 000 francs. Où tu pourrais aller faire tes petites courses à Carrefour Punavia, magasin Tawa Junior, Week-end et Super U Tamanoua. Si tu dépasses en plus de la valeur, tu payes le surplus. Si tu fais moins, le magasin ne te rembourse pas. Tu fais ta note à nos noix faire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 19 avril, le prêtre de la cathédrale est toujours seul ou quasiment à célébrer la messe. 5 fidèles, mais surtout les sans-abri qui ne peuvent se plier aux règles des centres d'accueil. Le curé et ses bénévoles font tout pour adoucir des dimanches de plomb sous un soleil d'enfer. Alléluia, Padre, merci pour tout. C'est nécessaire, parce qu'il n'y a plus rien. Tout est fermé. Eh bien, heureusement, Père, il est là. Les chiffres se stabilisent, le virus ne circule pas. Aucun cas supplémentaire de coronavirus, toujours 55 cas donc en Polynésie française. Comme les îles ne sont pas touchées, Edouard Fritsch décide de les déconfiner partiellement. Le 20 avril, les habitants des archipels retrouvent une certaine liberté de mouvement. Tu es content de reprendre l'école? Oui. Et tu fais attention quand même les mesures barrières? Oui. Faire attention comme quoi? Comme 1 mètre d'écart. Se laver les mains et se moucher dans un mouchoir.
nous, ça fait un mois qu'on n'a pas vu nos copines et là on les revoit, tu vois, c'est bien parce qu'on parle enfin, le confinement, c'est ennuyant. À Tahiti, le gouvernement réautorise la vente d'alcool. Les supermarchés ont pour consigne d'installer des drives, une initiative mal comprise par les consommateurs et qui n'a pas vraiment été justifiée. Quoi qu'il en soit, les commerçants sont aussi soulagés que les amateurs, sevrés depuis plusieurs semaines. On est très content en tout cas de pouvoir reprendre l'activité. Voilà, concrètement, il y a de la demande aujourd'hui. On limite bien les quantités, ce qui est intéressant. Et puis c'est surtout qu'on respecte bien les règles. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de sécurité et d'hygiène en livrant la majorité des clients. Ils jouent le jeu. C'est dur de vivre sans alcool, comme on dit. Hein? L'alcool, ça rend le bonheur. Mais pour la santé, là aussi, il faut faire attention. Coucou maman. Tristesse dans les maisons de retraite. Les personnes âgées apprennent à se servir de tablettes pour discuter avec leurs proches et toute une organisation a été mise en place pour les protéger. Tu es bien entourée, ça va? Ah oui, oh. Ça, ce ne sont pas les soins qui manquent. D'accord. Actuellement, nos agents font des roulements de 15 jours, c'est-à-dire qu'on a nos agents 15 jours sur place. Ils sont confinés avec nos résidents pour éviter toute transmission de ce fameux virus. Ça veut dire qu'ils couchent là tous les soirs? Ils dorment ici, ils mangent ici, ils vivent avec les résidents. C'est l'option que nous avons choisie pour éviter justement toute contamination. Nous avons confiné la maison de retraite. Dans les quartiers surpeuplés et surchauffés, c'est le fiou total. Comprenez que les moins nantis, sans jardin et sans piscine, saturent. Et pendant ce temps-là, les squatteurs ont pris leurs aises. Ils seront tout de même expulsés. Cette 5e semaine de confinement s'éternise. Des aides ont été versées aux personnes les plus démunies. De son côté, l'État annonce la création d'un fonds de solidarité de 82 milliards pour les entreprises en difficulté par l'intermédiaire des banques. Les arrêts de maladie ont augmenté de 50% et le président du conseil d'administration de la CPS dit qu'il faut y mettre un terme. Ce même Jean-Paul Gallon qui ira en guerre contre la proposition de la ministre du Travail de se servir des congés payés des fonctionnaires pour financer en partie le manque à gagner durant le confinement. Et ça, c'est un effort qui a été demandé aux salariés du privé. Bref, la reprise prévue cette semaine s'annonce difficile sur le plan économique et sur le plan social. Quant au cas de Covid-19, il a légèrement augmenté, 57 cette semaine. Dimanche 10 mai. Un chiffre qui se stabilise début mai avec 60 cas, mais de nombreuses personnes sont considérées comme guéries et il n'y a plus en réalité que 4 patients encore contagieux. Le premier week-end de déconfinement, c'est une libération pour tous. Les surfeurs ont retrouvé les vagues, les familles la plage, les croyants l'église et les policiers municipaux font face à un regain d'activité auquel ils ne sont plus habitués. Un seul bémol dans cette période de réveil, les SDF ne veulent pas être les grands oubliés de la reprise. Malheureusement, c'est leur nombre qui risque de grossir. Car pendant que chacun pense à sortir du déconfinement, se chamaille autour de la date de reprise de l'école ou s'élève contre le prix des masques, enfin disponibles en pharmacie, les nuages s'amoncellent à l'horizon. Un ciel bas, gris foncé, un front d'orage qui n'annonce rien de bon alors que le soleil brille plus fort que jamais. Dans l'insouciance de la libération, des voix font dissonance. Les syndicats évoquent la destruction de près de 20 000 emplois. Les entreprises, même les plus solides, demandent l'aide du pays. Tahiti et ses îles dépendent de la reprise des liaisons aériennes internationales pour réamorcer une économie bâtie sur le tourisme, actuellement sous perfusion, plongée dans un coma artificiel qui va peut-être s'éterniser jusqu'en 2022, 2023, 2024, selon des prévisions plus ou moins optimistes. Il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'avions, et principalement des clients internationaux, donc là encore moins. Donc c'est vrai que concrètement, on ne peut pas travailler. Le 20 mai, pour tous ces gens dépendants du tourisme, le ciel se dégage avec cette annonce. Que la Polynésie tout entière sera déconfinée
à compter du 21 mai 2020, c'est-à-dire à partir de demain. Le virus ne se propage plus. Tous les cas détectés sont devenus négatifs. C'est une bouffée d'oxygène avec la reprise du trafic aérien domestique dans moins de 48 heures. Mais le trafic international attendra le 1er juillet. Comment? Avec quel pays? Personne ne le sait encore. 10 000 Polynésiens vivent du tourisme et donc se noient aujourd'hui dans une région où le chômage n'est pas indemnisé. Le pays est autonome, rappelle l'État que ce choix arrange bien aujourd'hui pour se soustraire aux obligations qu'il assume par ailleurs dans les départements d'outre-mer. L'aide concrète s'est matérialisée le 26 avril avec l'arrivée d'un gros porteur de l'armée, un A400M qui transportait dans ses soutes 30 tonnes de matériel, médical en grande partie et pour la petite histoire une cargaison de billets de banque. L'avion tout-terrain et piste courte peut servir aussi bien pour le transport du fret que pour les évacuations sanitaires, mais ce n'est pas l'arrivée de cet appareil qui va changer le cours de l'histoire. 20 ans après le départ du centre d'expérimentation nucléaire, le pays n'a rien construit pour assurer son autonomie. La Polynésie n'a pas su développer son secteur primaire, en tout cas pas assez pour répondre aux besoins alimentaires de ses habitants. Elle n'a rien désenclavé, la population s'agglutine autour du littoral quand d'immenses terres sont en friche. Le sénateur Nui Haolore, spécialiste des économies insulaires, le déplore depuis longtemps. Les parents pauvres de ce développement, on les connaît, c'est effectivement l'agriculture, c'est effectivement les ressources marines. Il y a eu des tentatives qui n'ont pas abouti. Je pense que cette crise économique qui nous touche, la pandémie qui s'est répandue sur le monde, nous oblige maintenant à repenser à un modèle économique avec davantage d'autonomie. D'autonomie économique, d'autonomie alimentaire, d'autonomie en capacité de subvenir à nos propres besoins, y compris sur l'énergie. Et je pense que si on doit tirer quelque chose de positif de cette crise, c'est probablement le fait d'engager une réflexion plus profonde sur effectivement les insuffisances du système économique dans lequel nous nous trouvons. Je pense qu'on peut y arriver, mais je pense qu'on doit aussi être interdépendant. Et le fait de développer une capacité à être maître chez soi, c'est un objectif louable, mais en même temps on doit apprendre à vivre, à échanger, à travailler avec les autres. Et ce constat se dit en images. Il n'y a toujours qu'une seule route principale autour de l'île de Tahiti, engluée dans ses problèmes fonciers que personne n'a pu ou voulu résoudre. Pas de deuxième port non plus pour développer une activité prometteuse, alors que les bateaux de pêche du monde entier se regroupent tout au long de la frontière de la zone maritime française, riche de ses 5 millions de kilomètres carrés. Aucune industrie autour des énergies renouvelables dans un pays balayé par les alizés et inondé de soleil. La Polynésie s'apprête à payer l'addition d'années d'imprévoyance, une addition salée présentée par un tout petit virus qui aura balayé sur son passage une économie fragile et totalement dépendante du reste du monde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet. À très bientôt sur La Première. Belle soirée.